Comprendre les langages métaphysiques, les langages physiques ainsi que les langages théologiques, voilà, nous allons essayer de pouvoir le faire ici dans ce studio et plus précisément dans cette émission Décryptage avec un chercheur, Joseph Kassondé. Bienvenue. Merci. Voilà, la toute dernière émission a laissé beaucoup de gens sur leur soif, beaucoup de réactions, surtout par rapport à la théorie du tout, parce que vous êtes un défenseur de cette théorie, l'auditif, les visuels, et beaucoup de gens voulaient aussi connaître beaucoup plus la suite et aussi les 8 sens, selon vous. Merci, monsieur Jean-David. Je mets dans le contexte général de cette communication, c'est que nous sommes dans un effort de reconstitution de la théorie du tout. Et comme vous le dites si bien, la théorie du tout, c'est la somme des connaissances du monde physique, monde théologique et monde métaphysique. C'est ce qui constitue la théorie du tout. Et comme vous avez au milieu la théologie, nous sommes là aussi pour essayer de dévoiler la face de Dieu. Parce que si Dieu était la science, il n'y avait aucune raison qu'il puisse demeurer invisible à tout point de vue. Il peut demeurer invisible sur le plan métaphysique, mais pas du tout sur le plan physique. Parce qu'il vous a dit que faisons l'homme à notre image. Je ne sais pas comment est-ce que les exégèses comme vous interprétez une telle parole. Quand il vous dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire quoi? Il a une tête comme nous, ok? Il a un tronc comme nous et il a des membres comme nous, ok? Il vous dit même plus que ça, que la terre est mon piédestal. Je ne sais pas, il va s'exprimer dans quelle langue pour que les humains le comprennent. On sait évidemment qu'on avait des yeux, mais qu'on ne voyait pas. On avait des oreilles, on n'entendait pas. Alors donc, dans les modules qui a précédé, nous avions insisté sur le fait que physique, métaphysique et théologie étaient un tout qui était lié, qu'il ne fallait vraiment pas séparer quoi que ce soit. Et donc, à partir de cette loi des 3 états, nous pouvions remonter à n'importe quel niveau et même voir Dieu. Et c'est l'objectif que nous avons. Nous avions parcouru la théorie du visuel et de l'auditif, mais en ayant pris soin de distinguer 3 critères qui font la différence chez les humains. Le critère individuel avec des profils psychologiques et le critère lié au sexe, le critère lié à la race. Et nous avions commencé par, en fait, décortiquer tout ce qui était lié aux critères individuels. Alors, nous étions remontés aux critères liés au sexe. Nous avions dit que la femme universelle, c'était une sorte de auditive. Et que l'homme universel était un visuel. Oui, un visuel. Alors, nous pouvons remonter encore au niveau maintenant des critères liés à la race. Nous pouvons dire, sans peur de nous tromper, que le blanc universel, c'est un visuel. Et le noir universel, c'est un auditif. Hein, voilà pourquoi, évidemment, nos amis ont facilement inventé l'écriture. Parce que l'écriture, c'est une sorte de prolongement de la vue. Okay? Et nous avions plutôt mis l'accent sur l'oralité, le tam-tam qui faisait son job d'un village à l'autre, quand on annonçait les deuils, etc., etc. Vous en savez beaucoup de choses. Et même à ce niveau-là, vous savez, lorsque, par exemple, Machiavel dit que tous les moyens sont bons, pourvu qu'on atteigne l'objectif. Ça, c'est des discours type de visuel, ok? Donc, il ne faut pas que tout le monde tombe dans les pièges. L'auditif, lui, n'a pas ça comme
comme mission ou comme objectif dans sa vie. Mais si la vie devait se réduire à ça, mais on est dans la bestialité la plus totale, papa. Effectivement. Et donc, il faut distinguer les points de vue des visuels et les points de vue des auditifs. Donc, les points de vue des uns ne doivent pas être considérés comme les points de vue qui concernent toute l'humanité. Alors, le langage graphique qui est projeté ici... Il y a les portraits au maxima et minima. Oui, on commence avec ces portraits. Des minima. Le minima, oui. Voilà. Alors, c'est un langage graphique sous forme de pyramide. Ok. Alors, chaque fois que vous aurez affaire à une pyramide, Monsieur Jean de Dieu, vous aurez en tête qu'une pyramide, c'est pratiquement ça la forme du système solaire. La fois passée, quand on a fait une croix, la croix, quand vous encerclez cette croix, vous avez la forme du système terrestre. Alors donc ici, nous sommes pratiquement dans la forme du système solaire. Les 8 sens, comment on devait démontrer? Parce que c'est ça d'abord la première des choses, la preuve par démonstration. Nous voulons démontrer qu'on avait 8 sens et qu'on n'avait pas 5 sens. Donc l'homme n'a pas 5 sens, 8 sens. Tout à l'heure, la démonstration. Okay. Vous savez, je vous ai parlé de 2 prototypes, visuels et auditifs. Auditif. Bon, vous prenez un bébé de plus ou moins 5-6 mois. Ok? Un bébé, le prototype visuel, il a vu un objet. Il ne suffisait pas de voir un objet. Pour lui, en tant que visuel, voir l'oblige à aller toucher. Et donc, c'était une exigence. Et même un jeu, voir, toucher. Alors, quand il veut aller toucher, mais il y a une condition. Il faut qu'il bouge. OK? Alors, de l'autre côté, le prototype auditif, il a entendu. Il entend quoi exactement? Des idées. Alors, les idées, à quoi aurait servi d'entendre les idées s'il ne fallait pas les exprimer? Et donc, la finalité d'entendre les idées, c'est de parler. C'est ça la finalité. Stocker les idées pour ne rien faire, je ne pense pas que c'est tout à fait logique. Et donc, le prototype auditif entendait les idées, et en entendant les idées, il devait nécessairement déboucher au parler. Mais la condition pour parler, il ne va pas parler comme un fou. Il doit raisonner. Et donc, il y a une place pour la faculté de penser. On peut récapituler. Donc, le visuel, il a vu l'objet, il veut aller toucher à condition de faire les mouvements au milieu. Donc, la condition. L'auditif, il a entendu les idées, il veut s'exprimer à condition d'organiser sa pensée. Et donc, en ce moment-là, nous avons 3 sens fondamentaux pour le visuel et 3 sens fondamentaux pour l'auditif. En ajoutant les 2 sens intermédiaires sur la dernière ligne horizontale ici, l'odorat et le goût, vous avez au total 8 sens. Bien sûr, il y a un principe moteur au milieu. Okay? Alors, ces 8 sens-là ne sont pas placés en désordre, franchement. Okay. Il n'y a aucun désordre. D'abord, il y a des lois. Nous pouvons dégager les lois à partir de ces 8 sens. Allez-y. La première des lois, c'est l'extériorité et l'intériorité. Tous les sens du visuel sont tournés vers l'extérieur. Vous vérifiez. Tous les la sens. vue, Oui. les mouvements, les toucher. Et même l'odorat, parce que on ne peut pas humer l'odeur à partir de l'intérieur, de l'extérieur. Tous les sens de l'auditif sont tournés vers l'intérieur. L'ouïe, vous avez la pensée, le langage, et même le goût. C'est une première loi. Alors vous avez aussi les lois de la récapitulation. La loi de la récapitulation, c'est que tous les sens sont donc, un sens et dans chacun des autres sens. Parce que quand on a vu, la vue déjà c'est les mouvements, la vue déjà c'est pratiquement les toucher. Et donc il y a une récapitulation de tous ces sens en un seul. Vous avez la loi de la contrariété. Vous savez, la vue et l'ouïe, comme je le dis dans l'équation, le visuel voit ce qu'il entend et l'auditif, en fait, entend ce qu'il voit. Et donc, c'est corrélatif, vue
et oui sont en corrélation. Les mouvements et la pensée sont en corrélation, les touchés et le langage sont en corrélation. Donc c'est une loi de contrariété, ok? Et vous avez la loi d'intermédiarité. Vous voyez ce qui est au milieu là, hein? C'est beaucoup d'énergie par rapport aux autres sens. Donc les mouvements, le principe moteur et la pensée, c'est ça les moteurs même, en fait, de tous les sens. Ces lois-là que je viens d'évoquer, elles sont inversement proportionnelles dans les modes physiques. Ce sont ces 4 lois fondamentales dont vous aviez entendu parler. Vous avez l'électromagnétisme, vous avez l'interaction forte, l'interaction faible, et vous avez pratiquement la gravitation. C'est exactement, mais c'est inversement proportionnel, parce que je vous dis que physique et métaphysique cheminent aussi en corrélation. Alors, nous avons les logiques, monsieur Jean-David. Regardez, la vue et l'ouïe, c'est la logique des 2. Ok, la logique des 2. Des 2, oui. 2 chiffres 2. 2 comme chiffre, oui. Ok, la logique des 2. Mouvement, principe moteur et pensée, c'est la logique des 3. Toucher, odorat, goût, 4. Et la logique des 4. Ok. Vous voyez, quand vous chantiez, quand vous étiez encore choriste, les tempos étaient U2, U2. Ou bien U2, 3, U2, 3. Ou bien U2, 3, 4, 1 point trait. Pas de logique de 5, pas de 6. Et ces logiques-là ont une fonction. La logique des 2, c'est une fonction de légifération. De légifération. Exactement. Dieu aurait créé le monde uniquement avec 2. 0 et 1. Les chiffres binaires. Ok? C'est la légifération. C'est pour ça que vous avez 2 chambres dans tous les parlements du monde, habituellement. 2 chambres, effectivement. Parce que c'est pour légiférer. 2, c'est la légifération. L'homme et la femme, c'est pour légiférer. Légiférer les enfants. Exactement. Vous avez tout compris. Alors, au niveau de la logique de 3, c'est une logique d'exécution. Le pouvoir exécutif. Oui, le pouvoir exécutif. Vous savez, même vous, quand vous voulez mettre au monde, vous savez ce que vous utilisez. C'est 3 choses. Oui. Je m'excuse, peut-être que ça peut froisser, je ne sais pas, les téléspectateurs, mais vous utilisez les spermatozoïdes qui doit aller pourchasser un ovule qui a été libéré par qui? Par un ovaire. 3 choses pour exécuter. Vous avez déjà fait attention sur la route, les avenues, la circulation. Les policiers, souvent, ils sont postés à 3. Il y a un qui a la capacité, un œil très vigilant pour voir qui peut être en infraction, le mouvement. Un autre qui a beaucoup de biceps, si vous résistez, il va vous maîtriser. Et un troisième qui, lui, utilise le cerveau pour savoir si on peut continuer à traquer quelqu'un ou à abandonner la partie. Alors, la logique des 4, elle est là. C'est une logique de régulation. La justice. Vous savez pourquoi les animaux ne pêchent pas? Pourquoi? Mais parce qu'eux, ils ont les 4 pattes, 4 pattes. Sur terre. Mais nous, nous pêchons parce qu'en ayant les 2, les déséquilibres peuvent s'en suivre. Ok? Et donc, dans cette logique des 4, c'est là que quand j'ai dit qu'on doit créer des religions ou monter des églises, pourquoi? Parce que tout ce qui est né ici c'est une dimension terrestre. La logique des 4, c'est la dimension terrestre. Tout ce qui est né ici s'affiche en 4. Alors, donc, les messages prophétiques, il y en avait 4, Monsieur Jean-David. Lesquels? Le premier, celui de Bouddha, qui vous dit que pour vaincre les péchés, mais tuons les désirs. Les désirs. Et effectivement, si on tuait les désirs, Monsieur Jean, de Dieu, mais il n'y aurait pas de péché. Il n'a pas menti, c'est un message véridique et un message éternel. Le deuxième qui est venu avec un message prophétique, c'est Jésus, effectivement. Et lui dit que non, aimons-nous seulement les uns les autres, mes chers amis. Donc ça, c'est un message de la force de cohésion. Le troisième, c'est Mahomet qui a amené le message. Mettons l'énergie au service de Dieu.
Vous savez, on tabasse votre papa sur la route et vous l'enfant, vous passez. Vous faites quoi? Vous le laissez se faire tabasser? Même pas. Vous intervenez. Ah, c'est ça le message de l'islam, s'il vous plaît. Alors, le dernier message, c'est nous qui l'amenons avec la fonction des idées, que chassons l'ignorance, tout simplement, hein, et nous allons nous affranchir du péché. Mais alors aujourd'hui, tout ce qu'on peut savoir, les messages doivent être à 4. Vous n'allez pas travailler avec un seul message. Et donc nous voulons faire une église qui puisse réunir tous les 4 messages. Une église de tous les 4 messages. Exactement. Le bouddhisme, ça le christianisme, l'islam. La plus universelle possible, oui. La plus universelle. Oui, oui, la plus universelle possible. Sinon, vous êtes infirme, tel que vous évoluez aujourd'hui. Vous êtes infirme. Alors, donc, nous avions à justifier aussi certaines équations que nous avons vues la fois passée. Par exemple, lorsque nous avons dit que les visuels mangent pour, ou plutôt, vit pour manger. Ok? Voyez un peu le travail du visuel. Il a vu beaucoup d'opportunités. Il veut aller les toucher. Pour toucher, il faut qu'il fasse les mouvements. Mais il dépense beaucoup d'énergie. Ok? Par contre, notre ami auditif qui, lui, mange pour, ou plutôt mange pour vivre, il ne dépense pas beaucoup d'énergie. C'est comme ça qu'il ne mange pas beaucoup. Et donc, j'avais aussi à justifier le fait que dans la démarche scientifique, il y a un conflit réel entre visuel et auditif. Donc, j'ai dit que ce pavillon ici, c'est une antenne parabolique qui enregistre beaucoup de choses avant que l'individu réagisse. Hein? Il faut qu'il ait tout entendu, tout doit entrer dedans. Et c'est ça la démarche qu'on appelle la démarche systémique. Donc, il a l'ensemble d'un système qu'il a entendu et il veut maintenant s'exprimer. Mais l'autre, le visuel, mais parce qu'il n'a qu'un œil, qu'est-ce qu'il peut voir de plus si ce n'est pas un élément par élément? Et donc, en procédant élément par élément, il est analytique et on ne devait pas faire la science de la même manière à l'université, non, et même à l'école secondaire. On devait tenir compte du schéma des visuels et du schéma des auditifs. Alors, nous pouvons considérer qu'une autre preuve pour être sûr que nous ne nous trompons pas qu'on avait 8 sens. Hein? Raisonnons par l'absurde. Donc, la preuve par l'absurde. Par l'absurde. Donc, pour que quelqu'un ait une vie, quelles sont les conditions? Donc, il faut qu'il ait la faculté de voir, la faculté d'entendre, et puis la faculté de toucher, naturellement, de sentir. L'odorat. Mais s'il n'a pas la faculté de bouger, est-ce que cet homme-là sera vivant vraiment? Du tout. Pas du tout. Donc, sans les mouvements, cet homme-là n'a pas la vie. Sans la pensée, c'est-à-dire la conscience, mais cet homme ne peut pas réfléchir. Et encore que cet homme de 5 sens-là, il ne parlait même pas. Donc vous voyez que c'est une aberration qui saute aux yeux, qu'on ne pouvait pas avoir 5 sens, il n'y a pas moyen. Par contre, avec les 8 sens, une autre preuve par comparaison ou par analogie, ok? Nous prenons les planètes du système solaire. Il y a deux groupes de planètes, les planètes telluriques et les planètes idéiques. De l'autre côté, on appelle ça les planètes gazeuses ou géantes. Alors, il y en a combien? 4 planètes telluriques et 4 planètes idéiques. Sur le système solaire qui nous gouverne, nous sommes gouvernés par ce système solaire-là. Et donc, quand vous épluchez cette astronomie, vous trouvez qu'on a 4 planètes telluriques à gauche et 4 planètes idéiques à droite. Donc aujourd'hui, je vous confirme, sans peur, que chaque planète, c'est un code de ces idées dont nous parlons. Une planète comme Mercure qui vous véhicule la vue. Okay? La vue. La vue. Mercure. Vénus vous véhicule les mouvements. Vous savez, Vénus, c'est qu'elle fabrique là en haut. Les scientifiques trouvent que c'est un mystère. Ils n'en reviennent pas. Vénus, il avance comme ça, cette planète.
tout en faisant un mouvement rétrograde, comme ça. Il avance. Vénus. Vénus. Le mouvement. Alors les scientifiques n'arrivent pas à expliquer pourquoi Vénus s'amuse à faire ces jeux-là. Alors nous ici c'est simple à comprendre parce que les mouvements, il est connecté à la pensée. La pensée c'est quoi? C'est un mouvement avant et un mouvement arrière. C'est ça la pensée, c'est ce que Vénus est en train de faire. Et donc, vous avez la Terre, les touchés. La Terre c'est les touchés. Mars c'est l'odorat. Vous avez de l'autre côté les planètes idéiques. Jupiter, c'est l'ouïe. Saturne, c'est la pensée. Neptune, c'est le langage. Et Uranus, c'est le goût. Alors, vous avez aussi une autre donnée, les lobes cervicaux dans votre cerveau. Vous avez deux systèmes de cerveau dans le système cérébral. Le cerveau gauche et le cerveau droit. De part et d'autre, monsieur Jean de Dieu, vous avez 4 lobes à gauche et 4 lobes à droite. De la même manière, donc, chaque lobe prend en compte un code de sens biologique. Nous avons aussi les nucléotides de l'ADN. Dans les noyaux de l'ADN, on a 8 nucléotides, dont 4 pour le sucre et 4 pour le phosphore. Vous aviez appris ça, l'adénine, la thymine, la guanine, hein? Donc 4 de part et d'autre. Et donc en décodant ces nucléotides-là, vous comprenez que tout ce qui communiquait, c'était voir, entendre, bouger et raisonner, toucher et s'exprimer. Donc il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Et vous avez, nous pouvons aussi parcourir les arts classiques. Vous voyez par exemple la vue, c'est de l'architecture, pure et simple. Le mouvement, c'est la peinture. Le toucher, c'est la sculpture. L'ouïe, c'est la musique. La pensée, c'est la littérature. Le langage, c'est la danse. L'odorat, c'est le cinéma d'action. Le goût, c'est le cinéma de passion. Vous voyez comment est-ce que tout répond sur ces tableaux-là. Ce tableau ici, nous pouvons convenir de l'appeler comme le référentiel universel des idées. Le tableau, les portraits au maximum. Tous ces tableaux que vous voyez là-bas, c'est un référentiel universel des idées. À l'opposé de celui que vous avez appris du côté physique. Les tableaux périodiques des éléments. Celui-là, c'est le référentiel universel de la matière en physique. Or, celui-là ne peut pas être expliqué sans celui-ci. Celui-ci explique les tableaux périodiques des éléments. Vous voyez qu'il y avait 8 colonnes. Donc, vous devinez qu'il y avait des colonnes qui étaient propres à la vue. Donc, des éléments qui communiquent la vue. Des colonnes dont les éléments communiquent l'ouïe. Des colonnes, etc., etc. Et donc, comme je vous disais que la métaphysique explique la physique. Et jamais l'inverse. Et pour terminer, le questionnement lui-même, il y répond. Là où Maurice Grévis, vous voyez les compléments circonstanciels des lieux et des temps. Mais nous, ce n'est pas le cas. On va au-delà, la métaphysique. Derrière le questionnement, où et quand, derrière ce questionnement, il y a le principe de structuration dont la nature exige que vous puissiez structurer, dire que c'est à quel niveau. Vous ne dites pas au médecin que j'ai mal partout. Il faut dire là où vous avez mal. Mais parce que vous avez 3 parties. Mais dites que c'est au niveau de la tête, du tronc ou des membres. Et donc, ce principe de structuration nous donne une vue sur toute structure. Donc, la structure des structures, elle était comment? Avec 3 parties. Partie supérieure, partie intermédiaire et partie inférieure ou fondamentale. C'est ça la structure des structures. Et donc, maintenant, quand vous posez la question qui est quoi? Qui est quoi? C'est pour chercher l'identité. Or, on connaît qu'il y a 3 identités. Le soi, c'est une identité. Autrui, c'est une identité. Et l'absolu. On se réfère à l'absolu, à autrui et à soi-même. Et quand vous posez la question comment et pourquoi, eh bien, en ce moment-là, nous sommes dans
les fonctions de légifération, les fonctions d'exécution et les fonctions de régulation avec Montesquieu. La séparation de pouvoir. Exactement. C'est comme ça que nous appelons la matrice de conformité de connaissances. Pourquoi? Parce que les premiers tableaux que je vous ai donné, les éléments fondamentaux, hein, vous avez vu qu'il y avait le langage physique, le langage théologique et le langage métaphysique. Juste là, c'est l'autre tableau. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui était dans l'autre émission de cryptage. L'autre tableau, si peut-être vous pouvez nous retrouver et nous les balancer. Voilà. Vous expliquez là. Oui. Si, moi, je vous recommande de faire la science de cette manière-là. Oui. Pour que vous ne soyez pas des éternels infirmes. Okay. Les tableaux de la science. C'est bien. Oui, vous prenez voilà, au même moment. Très intelligent. Au même moment, le regard physique, au même moment, le regard théologique et au même moment, le regard métaphysique. Quand vous amputez seulement un seul de ces éléments-là, terminé, vous n'avez pas de science. Vous avez une bribe de science, ou plutôt une science incomplète. Okay? C'est ce qu'on a eu jusqu'à ce jour-ci. C'est des sciences incomplètes. Alors, avec ces éléments ici, nous pouvons nous permettre, si on peut nous retourner le tableau là. Ok, juste là, retourne-nous le 2. Voilà, c'est celui-ci? Oui. Ok. Alors, donc, nous cheminons maintenant vers la découverte du portrait de Dieu. Portrait de Dieu. Oui, faites attention maintenant. Nous nous acheminons vers le portrait de Dieu. Mais puisque nous savons que, sur le plan structurel, nous avons 3 parties. Oui. Une partie supérieure, une partie intermédiaire et une partie fondamentale. Puisque nous savons aussi que nous avons 3 identités, le soi, l'autrui et l'absolu. Puisque nous savons aussi que chaque partie a une fonction. La partie supérieure, la fonction, c'est de légiférer. La partie intermédiaire, la fonction, c'est d'exécuter. Et la partie fondamentale, la fonction, c'est de réguler. Okay? Eh bien, quand nous cherchons maintenant les fonctions des fonctions, mais où est-ce qu'on va aller chercher ça, monsieur Jean-David? Je vous ai prévenu qu'on avait 2 sortes d'univers. Un univers désordonné et un univers qui était complètement ordonné. L'univers ordonné, c'est celui-là qui se trouve dans le système solaire. On n'en a pas 2. Il n'y a pas autre chose qui soit organisée autour de nous, à part le système solaire. Et donc, si on avait imaginé, en recoupant les paroles de Dieu, que la terre est mon piédestal, qu'on ne peut pas imaginer que la terre ici, ce sont les membres de ces dieux fils. On ne peut pas vraiment imaginer ça. La terre serait encore compliqué. Oui. Parce que même en physique, on sait, les savants ont démontré que les continents s'est déplacé. Okay? Ils appellent ça la dérive des continents. Mais il y a quelqu'un qui se déplace comment? Lorsque Einstein se pose des questions sur la source de 4 dimensions, pourquoi la Terre s'affiche en 4? La réponse est que tout simplement, il y a quelqu'un qui a 4 membres, un point trait. Vous m'écoutez, M. Jean-David? Et donc, le bon Dieu, il avait ses membres sur la terre ici. Okay? Le bon Dieu avait la partie théologique, les noyaux au niveau du soleil, terre et lune. Vous avez déjà vu ce qu'ils appellent l'éclipse? L'éclipse solaire. Oui, 2 sortes d'éclipses, soit l'éclipse du soleil, soit l'éclipse de la lune. Vous avez déjà vu ça? Oui. C'est la partie du tronc. Là où Hippocrate et aussi Procrate jusqu'à ce jour. Beaucoup de savants visitent les océans, mais ils retrouvent de nouvelles espèces qu'ils n'ont jamais enregistrées. Donc la procréation continue. D'ailleurs, ce phénomène s'appelle copulation, M. Jean-David. Copulation. Ça s'appelle copulation. Et parce que la Lune et les soleils... Exactement. Voilà. Donc ils sont dans un système. Et il ne nous reste plus qu'à démontrer où est la tête. Je vous le dis, la tête, 4 planètes à gauche et 4 planètes à droite. Comme nous avons 4 lobes et 4 lobes de l'autre côté. Okay? Et donc, ce portrait de Dieu-là,
il est exactement ce que nous sommes, parce que comme il avait dit, créons l'homme à notre image. Hein? Nous sommes identiques au système solaire. Le système solaire est identique au bon Dieu. Les dieux pères avec le système cérébral où il y a 4 lobes à gauche et 4 lobes à droite. Le système nucléaire avec le soleil, lune, terre et le système des 4 membres. C'est pour ça que nous avons ça, parce que vous voyez, vous avez 4 ici. Hein? Ça n'a pas été du tout fait au hasard. Alors, parce que nous courons avec le temps, n'est-ce pas? Et la question que nous devions nous poser, c'était que, qui sommes-nous? D'où venez-nous? Mais où allons-nous? Et où allons-nous? Ok? Les réponses sont les suivantes. Nous sommes dans le système cérébral du Dieu Terre. Vous savez, les forêts que vous voyez, ce sont des neurones. En fait, le paradis dont parlaient les bons dieux, c'est ça le paradis, nous sommes là. Ok? Par rapport à la Terre, nous sommes au-dessus. C'est ça le principe de transcendance. Nous transcendons la réalité de la Terre. Nous sommes au-dessus dans son cerveau. Et pourquoi on nous a mis dedans, dans le cerveau du Dieu Père? Mais parce qu'il fallait nettoyer en fait le cerveau quand il y a trop de végétation. Hein? Quand c'est touffu, la communication ne passe pas. Et alors nous étions là pour élaguer. Au départ, ce n'est pas nous. On a créé les herbivores avant nous. Hein? Mais les herbivores pouvaient décimer toute la flore. Et on a créé les carnivores pour essayer d'équilibrer du côté herbivore. Et nous, finalement, on devait venir mettre de l'ordre chez tout le monde. C'est ce qu'on n'a pas fait, malheureusement. Les animaux ont fait mieux leur job que nous, les humains, s'il vous plaît. On a failli à notre mission. Donc, d'où nous venons? Nous venons, nous, de l'ovule Terre. Je vous ai dit que les éclipses, il y en a 2. Soit c'est l'éclipse du soleil, soit c'est l'éclipse de lune. Notre ovule qui nous a produit, nous les nègres, c'est l'ovule Terre. C'est pour ça que nous sommes noirs. Okay? C'est bien les explications physiques de pigmentation. Hein? La physique donne les comment. Hein? La métaphysique vous donne les pourquoi. Nous sommes noirs parce que nous sommes issus de l'ovule Terre. Nos amis sont blancs parce qu'ils sont issus de l'ovule Lune. La Lune, c'est l'astre le plus brillant après le Soleil. Vous savez, ça change tout, toutes les anthropologies, les sociologies. Vous n'allez pas faire l'immersion pour ça, non. On doit seulement comprendre qu'écoutez, le nègre est collectiviste parce que son ovule est Terre. Terre est liée, donc il n'y a pas moyen de fragmenter, parce que quand vous fragmentez, ça crée une cassure et c'est une douleur même quand vous cherchez à voyager. Même si c'est dans votre intérêt, tout le monde commence à pleurer. C'est ça, les codes. L'individualisme de l'autre côté, ça se justifie parce que, bon, une lumière, c'est comme un photon. Il arrive seul, il n'a pas d'autres accompagnateurs. C'est ça l'individualisme. Et donc, il y a beaucoup de sociologie qu'on peut tirer dedans, d'anthropologie, beaucoup d'ethnologie, de manière à ce qu'on doit refaire les enseignements. Alors, d'où sommes-nous venus encore, et même où nous allons? Mais le cycle est là. Physique, théologie et métaphysique. C'est un cycle, non? Donc, il y a un, quand il meurt, par exemple, le blanc, pendant qu'il est vivant sur cette terre physique, il est conscient, totalement conscient. Le nègre, lui, n'est pas conscient du tout parce que cette conscience est enveloppée par un corps tellurique, très dur. La conscience ne sort pas. Voilà pourquoi les autres en profitent pour nous dominer et faire n'importe quoi. Hein? Mais on avait un palliatif. Nous qui savions que les nègres sur terre, il était inconscient. Pour retrouver la conscience, il fallait aller dans le monde théologique. Là où maintenant on retrouvait l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Alors les vivants d'ici communiquaient avec les vivants du monde théologique. Okay? Donc les mondes ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Les morts sont vivants. Mais on vous l'a dit, les morts ne sont pas morts en Afrique. Ok? Et c'est cette continuation de ce monde physique et théologique qui permettait à l'Africain
de jouir et de progresser. Malheureusement, on est venu couper ce pont-là, et c'est comme ça que le nègre est maintenant... Alors, où allons-nous maintenant pour terminer? Où allons-nous? Où allons-nous? C'est que le schéma est là. Quand nous venons de la physique et que nous allons du côté théologique, après les théologiques, on va chez les métaphysiques. C'est là où il y a le corps, l'esprit et l'âme, non? Donc vous devinez que l'âme se trouve dans les métaphysiques, l'esprit se trouve dans les théologiques et le corps se trouve dans le physique. Vous perdez le corps physique, vous avez l'esprit théologique. Quand vous le perdrez, parce que lui aussi il s'épuise, vous rentrerez à cette âme métaphysique qui, elle, ne périt jamais. Voilà, monsieur Jean-Baptiste. C'est fini. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment très, très scientifique. Vous avez suivi. J'insiste encore, pas d'éloge ou d'initiation. Non, non, pas du tout. Pas du tout. S'il y a les gens qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, alors pour aussi vous avoir votre numéro pour terminer, votre numéro de contact. Bon, donc 085 82 84 591 et 09 926 40 808 pour le RTL. Voilà, consommez sans modération cette émission et beaucoup plus avec un esprit très apaisé. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.